Bonjour, je m'appelle Sylvie, je suis enseignante de français au collège. Alexandre m'a demandé de dire quelques mots sur la naissance du jour, ce que je fais très volontiers et sans autre prétention que de partager mon plaisir de lecture. Alors avant d'aborder l'œuvre à proprement parler, quelques éléments biographiques. Colette, en plus d'être un écrivain majeur du XXe siècle, est également un personnage hors du commun. Alors je vous livre quelques éléments biographiques en vrac. Donc après une enfance très heureuse, qui sera la source de son inspiration avec sa mère et son père et ses frères et sœurs, elle va commencer sa carrière en tant que prête-plume de son premier mari, Willy, et avec toute la série des Colettes que vous connaissez certainement, et elle s'en affranchit très vite et publie très vite également sous son propre nom, Colette. Ensuite, ce qui est formidable, on le voit avec les photographies, elle va commencer une carrière au music hall avec des pantomimes qui étaient très très aisées pour l'époque. Je vous laisse aller jeter un coup d'œil. Vous trouvez ça sur internet ou dans les livres qui lui sont consacrés. Elle magnifie son corps et ce sont des photos extraordinaires. Elle entretient plusieurs relations avec des hommes, avec des femmes, épouse de son deuxième mari et elle va séduire son fils de 17 ans, ce qui va donner naissance à des livres comme Le blé en herbe ou bien la série des chéris. Elle termine sa vie avec son dernier mari et sa fin de vie sera marquée par une maladie, la polyarthrite, qui va rendre sa vie très difficile, qui l'empêchera d'écrire même à la fin de sa vie. Dans sa toute dernière partie d'existence, elle a aussi créé des produits de beauté, donc c'est dire comme elle était en avance sur son temps. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle protège son mari de la Gestapo, elle est élue à l'unanimité à l'Académie Goncourt, elle est, comme je vous l'ai dit plus haut, l'écrivaine la plus photographiée du XXe siècle, et elle va elle-même, ce qui va nous rapprocher tout à l'heure du thème de l'autofiction, elle va elle-même jouer son propre rôle dans un documentaire qui lui est consacré. Alors, sa réputation sulfureuse l'empêchera d'avoir un enterrement religieux, mais en revanche, elle aura des obsèques nationales. Donc voilà à propos quelques éléments à propos de Colette, de la vie de Colette, foisonnante, extraordinairement riche et intéressante. On va s'attaquer à l'ouvrage lui-même. Colette avouera à propos de ce livre, en critique qui trouvait la lecture difficile, voilà ce qu'elle dit. Elle dit « Ah, vous avez flairé que dans ce roman, le roman n'existait pas. » Et c'est bien l'intérêt et la difficulté de ce livre, qui n'est pas d'accès facile, parce que justement il est hybride. Et il ouvre la voie à un genre qui est très largement répandu de nos jours, je dirais presque qu'il prend presque la totalité de la parution des livres actuellement, c'est l'autofiction. La naissance du jour appartient à un triptyque, donc il faut le rappeler rapidement, où autour enfin tout est effectivement très très autobiographique, puisqu'il s'agit de sa mère, il s'agit de sa relation avec sa mère, avec donc 3 livres, La maison de Claudine, Sido et le dernier, La naissance du jour. On peut lire les livres séparément, bien sûr. Donc quand elle écrit La naissance du jour, elle a 55 ans et elle écrit ce livre à la première personne. L'incipit, le début du livre, est célèbre parce que c'est une intertextualité, puisqu'elle reprend une lettre de sa propre mère et qui raconte une petite anecdote, qui décide de ne pas venir les visiter, donc le mari et la femme, pour voir la floraison rare de son cactus. Alors cette lettre, elle est symbolique, parce que tout le livre va justement inciter à trouver d'autres centres d'intérêt que ceux que l'on croit à certains moments de l'existence. Alors, il s'ensuit des séquences, comme sous la forme d'un journal, alors dans laquelle la narratrice effectue un bilan, avant de mêler des petits événements d'un été à Saint-Tropez, parce que oui, ça se passe à Saint-Tropez.
Et tous ces petits événements sont mêlés à des réflexions inspirées par la lecture des lettres de sa mère. Donc là, on retrouve aussi l'aspect intertextuel. À l'intérieur, donc déjà, on a comme en journal, on a des lettres de sa mère, mais on va aussi avoir une intrigue, à proprement parler la narration d'un récit, puisqu'il s'agit d'une intrigue triangulaire avec un jeune voisin qui s'appelle Viale, une jeune femme peintre qui s'appelle Hélène, et celle que l'on nomme Madame Colette. On a bien compris que c'est donc la narratrice. Et la narratrice va renoncer à l'amour fou que lui porte Viale, et au cours d'une longue nuit, elle va l'amener à se rapprocher d'Hélène, et la narratrice se réjouit de ce rapprochement, donc ce renoncement à l'amour. Elle qui aime les hommes jeunes, eh bien elle renonce à cet amour et elle l'encourage à aller vers son amie peintre Hélène. Alors, la fin du roman, l'excipit, témoigne de la sérénité recouvrée, et c'est ça qui est magnifique dans ce livre, c'est le dépassement dans l'ouverture au monde, de savoir regarder ce qu'il faut voir. C'est donc un roman, et non purement une autobiographie. D'ailleurs, le lecteur en est averti, puisque si vous regardez l'épigraphe, si je le retrouve, voilà. Donc en épigraphe, il est inscrit, c'est une propre citation du livre. « Imaginez-vous à me lire que je fais mon portrait ? Patience, c'est seulement mon modèle. » Alors c'est un petit peu étrange quand on commence à lire le livre, mais à la fin, on comprend très bien cette épigraphe. Alors, on peut parler d'autofiction et remarquer au passage l'aspect généralement précurseur de Colette dans le genre littéraire, parce que l'autofiction, on peut vraiment dire qu'elle est... alors, c'est difficile de dire précurseur au féminin, c'est difficile, alors on va dire l'inventrice peut-être. Alors, c'est un roman déroutant parce qu'il multiplie les descriptions de la Provence, et à cet égard, on peut aussi dire que c'est un ouvrage magnifiquement poétique, sensuellement, comme est décrite la Provence, mais il y a aussi l'épanouissement du corps à travers les bains de mer, la chaleur du soleil, la captation de la faune, de ces petits insectes, de ces animaux qui l'entourent, et puis la poésie infinie de ces nuits à la belle étoile. Alors donc, on peut parler d'un Éden, d'un paradis, et cette jouissance de ce paradis par tous les sens éloigne la narratrice des tentations, des amours, comme elle dit elle-même, comme il est écrit dans le livre, des amours déraisonnés. Voilà, donc on retrouve ce terme plusieurs fois, si je ne m'abuse. Voilà, donc pour conclure, en miroir avec les enseignements tirés de la lecture des lettres de sa mère, la narratrice évoque certes la beauté de l'aube, mais également le début d'une autre vie, la naissance des intérêts nouveaux quand débute la maturité. C'est ce qui rend ce livre absolument, même s'il a d'aspects difficiles, qui permet d'apprécier au plus haut point la sagesse poétique qui s'en dégage.